Parlons ce soir de la difficulté de manger sain. C'est un sujet que je vais aborder à chaque fois avec les jeûneurs quand ils arrivent à leur fin de semaine de jeûne, parce qu'il faut retourner à la vie normale. Et la vie normale, eh bien, ça serait de rester dans des points d'équilibre qui permettent de garder une bonne santé. Et il faut manger sain. Mais quand je parle de ça, on a l'impression que c'est une montagne. Manger sain, c'est quoi? C'est manger simplement. Manger simplement, c'est sortir un petit peu du moule de la grande complexité qui nous entoure et c'est revenir à des choses basiques. Moi, je n'invente rien, je ne fais que reprendre les diètes qui ont été pratiquées, si diète on peut appeler, parce que pour moi, une diète, c'est quelque chose qui est anormal. Donc, on va dire alimentation normale, qui ont été pratiquées durant des millénaires. Et ça tournait autour de quoi? Eh bien, ça tournait autour des céréales complètes, des légumineuses, des légumes et des fruits de saison, et ensuite éventuellement de la viande, du poisson, des œufs, enfin ce qui peut être trouvé en matière animale, mais qui normalement n'est pas la grande majorité. Vous avez un livre, je ne l'ai plus sous la main, qui s'appelle le rapport Campbell et qui explique, ça a été fait en Chine par des Américains, par des Chinois, durant de nombreuses années, ils ont étudié les alimentations des Chinois qui peuvent être très variées et ils en sont arrivés à un point, c'est que tout simplement une alimentation plutôt végétarienne est un gage de bonne santé. Et pour cela, il faut aussi une alimentation riche en fibres. Riche en fibres, ça veut dire quoi? Où on les trouve? Ces fibres, on va les trouver dans les céréales complètes. Ne cherchez pas des fibres dans les céréales blanches. Le riz blanc, les pâtes blanches ne contiennent aucune fibre. D'ailleurs, ils ne contiennent même pas des minéraux ni des vitamines. Donc les céréales complètes sont un des premiers composants importants. C'est ce que l'on appelle aussi les amidons et qui sont nécessaires pour créer du glucose et nourrir vos cellules. Ensuite, on a les légumineuses. Les légumineuses, c'est quoi? Eh bien, ce sont tout simplement les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs. Et ça, c'est très riche en protéines et ça vient compléter les céréales. Si on a pratiqué ça depuis très longtemps sur toute la planète de façon différente, par exemple le maïs avec les haricots rouges, le soja avec le riz, ou bien peut-être chez nous les lentilles avec le seigle, ou alors quand on va au Maghreb, on tombe sur les pois chiches et puis le couscous, eh bien c'est pas pour rien. Ces gens n'avaient aucune science réellement de la biologie et pourtant ils avaient trouvé un bon équilibre avec des céréales, des légumineuses et bien évidemment des légumes de saison et des fruits de saison. Mais voyez comment cette base est tellement importante et c'est ça qu'il faut pour manger sainement. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, il faut le préparer, etc. Oui, c'est vrai, il faut le préparer. Si vous achetez en boîte, si vous achetez industriel, ne vous étonnez pas à ce qu'il y ait des substances qui soient rajoutées et qui ensuite vont créer des perturbations, que ce soit hormonales ou autres. Donc il faut revenir à la base, allez acheter vos petites graines, bien évidemment si possible au magasin bio, parce que dans les fibres, eh bien c'est là qu'il y a aussi les pesticides. Donc quand on veut manger intégral, quand on veut manger complet, eh bien il faut manger si possible biologique. Ces céréales et ces légumineuses, vous allez les cuisiner, mais vous n'allez pas les cuisiner tous les jours. C'est ce que j'explique toutes ces semaines de jeûne, c'est qu'on doit préparer, on doit avoir des choses en avance qui sont prêtes dans notre frigo, sinon on n'y arrive pas. Donc il vous faut préparer un gros plat de riz complet, un gros plat de lentilles, et tout ça ensuite, ça va dans votre frigo. Ça peut rester 3-4 jours sans aucun problème, ou alors vous pouvez même utiliser le congélateur. Je vous avais fait une petite vidéo sur la congélation, c'est pas très grave, et comme ça, c'est toujours prêt. Vous rentrez du travail, et bien c'est prêt, vous avez juste à ouvrir et à faire réchauffer, et vous mangez. Si vous rentrez du travail et que ce n'est pas prêt, vous n'arriverez pas à manger sainement, c'est quasiment impossible parce qu'il va falloir tout préparer. Et je ne vous dis pas juste de manger des légumes, moi je vous parle d'avoir un repas complet et qui va vous apporter tout ce qui vous est nécessaire pour faire fonctionner votre corps. Donc il faut absolument tout préparer en avance et le sortir au fur et à mesure de vos besoins, que ce soit les légumineuses ou les céréales. Ensuite les légumes, bien évidemment, vous pouvez les cuisiner quand vous voulez. Donc voilà, ça ce sont des conseils que je donne tout le temps, c'est pas si compliqué que ça. Des recettes très simples, bon il y en a aussi dans mes livres, mais vous pouvez avoir des recettes qui sont très simples, cuisiner du riz complet, ça n'a rien de compliqué. Sauf que si on ne le cuisine pas correctement, il ne va pas être très bon. Donc il faut bien le cuisiner, par exemple, pilaf, c'est un exemple. Ensuite vous avez le sarrasin,
eh bien, si vous faites des espèces de petits blinis au sarrasin, vous en faites une bonne pile dans votre frigo, quand vous avez faim, grille-pain, tac, vous rentrez du travail et vous mangez ça. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Par contre, il faut bien prévoir les choses une fois. Et quand on cuisine une fois du riz complet, eh ben, on en a pour plusieurs jours. Quand on cuisine des lentilles une fois, on en a aussi pour plusieurs jours. C'est ce que faisaient les anciens, hein. C'était sur le côté du poêle et ça pouvait rester comme ça longtemps. Donc voilà, aller vers la simplicité, c'est un gage d'avoir des bons aliments qui vont bien nourrir vos bactéries, vos bactéries vont bien vous nourrir aussi. Nous vivons en symbiose avec toutes ces bactéries ici dans notre ventre et c'est donnant, hein. Elles ne vont pas chercher normalement à vous supprimer, surtout si vous les nourrissez bien et vous êtes gentil avec elles. Voilà, ciao ciao.